avec le buzz, c'est l'affaire de Yellow hein, dans cette émission. Alors, on va parler de quoi, ma chère? Alors, au-delà du football, au-delà même du football. Elle a commencé encore. Hein. Il était dit. Et ça chauffe. La semaine passée, on a dit, Yellow a parlé des dames qui ont fait taper d'eau. Ah, monsieur Béré Yagondé me suit. Toujours. 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 Les hommes qui ont fait des tapés d'eau et tout. Non. Alors, le football, au-delà du spectacle, ça reste du business. Monsieur Béré Yago va pas me dire le contraire. Toujours. 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 Il y a toujours de l'argent dans le foot. Toujours à gagner. Ah bon, il y a de Oui. l'argent. C'est ce qu'on appelle les métiers de foot. Les métiers du foot. Ah, ça. C'est un business extraordinaire. Waouh. Ah. Avant, On le pendant voit et bien. après, il y a de l'argent. Toujours. Pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. C'est pour ça que le football, aujourd'hui, c'est l'opium de tout le monde. Même dit seulement être comment on l'appelle, un intermédiaire. Vous gagnez des milliards. Intermédiaire, pas agent. On le sent bien. Alors, quelles sont ces familles-là qui en ont fait une affaire suivante? Eh oui, quand le football devient une véritable affaire familiale, hein, est-ce que c'est une bonne chose de confier sa carrière, alors surtout quand on parle quand même de football et tout de l'argent qu'il y a autour de ça, est-ce que c'est bien de confier sa carrière à un membre de sa famille? Vous qui avez été... Oui, c'est l'idéal. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'argent qui vient, il vient aussi pour ses intérêts. Donc, quand je ne vais jamais voir un parent qui voudra le malheur de son fils, toujours pour le bonheur. Donc, quand un parent est ton agent, c'est extraordinaire. Je vais vous expliquer une histoire extraordinaire qui s'est passée quand je jouais en Suède. Il y avait un grand joueur suédois qu'on appelait Thomas Brolin. Brolin était un joueur exceptionnel qui voulait être transféré dans 2 clubs, à Parme et au Milan AC. Son agent comprend qu'en allant au Milan AC, Brolin gagne plus que lui. Vous comprenez? Oui. Il fait croire à Brolin que le Milan ne sera pas un bon chemin de progression pour lui. Et derrière, il est contacté par Parme, qui lui dit on t'offre le double de la commission. OK. Il va convaincre son poulain et Thomas Brolin signe à Parme, on le signe au Milan AC. Et après, les gens se rendent compte que c'est ce qui avait été fait. Depuis ce jour, que beaucoup de parents sont entrés. Je ne dis plus parents, je parle des clans. C'est le clan Messi, c'est le clan Neymar, c'est le clan Icardi, géré par son épouse. Par son épouse. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment une histoire importante. C'est beaucoup d'argent. Donc, pour moi, c'est la meilleure solution parce qu'aucun parent ne voudra le malheur de son fils, toujours le bonheur. Non, je dis financièrement, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule quand même. Quand la famille gère la carrière du fils, toutes les commissions qui doivent aller, je dis, aux agents reviennent naturellement aux membres de la famille. Et on se rappelle que le père de Neymar avait touché énormément d'argent dans son transfert entre Barça et Paris, oui. je crois. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est ça. Mais je dis, d'un point de vue professionnel, on peut se poser des questions. Il peut y avoir un problème de management, un problème de rigueur, de suivi du garçon. Il peut y avoir des choix affectifs par rapport au club. Et donc, ça, par moment, ça peut embêter un peu les garçons. Prenons le cas de Neymar. Le type de vie qu'il mène là, c'est parce qu'il y a le père qui le poponne. S'il avait une agence rigoureuse derrière lui, on l'aurait certainement mis au pas à certains moments. C'est pareil pour Véronique Rabiot. Si ma mémoire est bonne, la mère de Adrien Rabiot, Bien sûr, c'est le qui cas, est oui. agent de son fils, mais qui a fait des choix assez discutables sur le comportement de son fils à Paris, etc. etc. Donc, si le parent n'est pas un manager, n'est pas formé en la matière, il peut être par moment un danger. Donc, il faut comprendre quelque chose. C'est vrai qu'on parle du clan, on parle de la famille, mais derrière, il y a une véritable machine. Hein. Il y a une véritable machine qu'il faut comprendre. Neymar, c'est son père, c'est vrai, c'est lui qu'on voit, mais derrière, on ne brasse pas 220 millions à un joueur s'il n'a pas une véritable machine derrière. Non, mais c'est vrai. Il ne faudrait pas mettre un membre de la famille juste parce qu'il y a un lien de famille. Est-ce que ce membre de la famille a des compétences de management? Non. C'est ce que je vous explique. La mère peut être l'image de son fils, vous comprenez? Mais derrière, il y a des gens outillés pour ce travail-là. Un staff, hein? Tout un staff. Parce qu'on ne peut pas gérer un transfert de 200 millions avec le père de Neymar. Non, c'est pas possible. Mais je dis c'est le père. C'est l'image qu'on présente. Non, je dis, mais c'est le du père. clan Neymar. Oui, mais Begré, c'est le père qui décide. C'est le père qui fait le choix. C'est le père qui oriente le garçon. C'est un le ensemble. père qui l'encadre au quotidien. Oui, mais c'est un ensemble de personnes. Je veux dire, quand je parle de Représenté clan... par le père. Voilà, représenté par le père. C'est un ensemble. Non, quand même. Son père ne peut pas gérer. Prenons l'exemple de l'agent de Ronaldinho, Assis Moreira. Son propre frère, oui. Mais après c'est un problème individuel. Tiens, je vous dis aujourd'hui, même si on vous donne 1 milliard, si on vous dit, moi je vous dis aujourd'hui, vous avez 1 milliard, achetez 17 maisons. Ça dépend de qui. Donc vous me dites que c'est un travail à la chaîne, c'est-à-dire Oui. tous ceux qui sont derrière aussi sont aussi corrompus que le frère de Ronaldinho. Comment corrompu? Si Ronaldinho était pendant longtemps un des meilleurs joueurs du monde, et un des plus gros salaires, quelque part son frère a bien travaillé. On parle de Neymar, on va revenir au plan local avec vous, Begré Yago. Votre frère, Inago, Oui. est-ce qu'il est intervenu dans votre carrière?
Oui, tous les jours. Je le consultais avant de faire un choix. Il a son expérience. Et c'est là où vous voyez que quand quelqu'un a joué avant vous, il faut toujours le consulter. Oui. Il m'a dit, voilà ce choix, fais ce choix-là, mais tout dépend de toi. Parce que forcément, mon frère me dit de faire un choix. Est-ce que je sens ce choix-là? Tôt ou tard, après, c'est moi qui suis... Quand on m'insulte, c'est pas mon frère qu'on insulte. Hein. Ah oui, voilà. Donc quand je fais un choix, avec l'aide de mon frère, je l'assume. Vous comprenez? Et mon frère, à certains moments, m'a conseillé, mais j'ai dû, moi aussi, à certains moments, prendre mes choix. Moi, je suis d'accord avec le fait que ce soit un membre de ma famille qui gère, si j'étais joueur, hein, qui gère mon avenir ou bien mes papiers. Pourquoi? Voilà, parce que moi-même, voilà, d'ailleurs même j'ai inscrit mes deux neveux dans un club, dans un centre de formation et je suis leur agent dorénavant. Voilà, je gère tout ce qui va passer en matière d'argent, je suis leur aîné. Hein. Voilà, donc moi je pense que si donc, ça veut dire quoi? C'est une question, c'est une façon de ne pas laisser l'argent sortir et de garder l'argent si, à ma maman qui est mon agent. Si, à ma maman qui est mon agent, pardon. Tu as tout dit. Et ça permet aussi, je dis toujours, le cocon familial il est important pour l'élévation d'un joueur. Il y a, dans tous ces cas-là, tous ces joueurs dont les parents ont géré leur carrière, je vous dis, sur 100, il y a peut-être 2 seulement qui ont failli. Hein. Vous regardez tous les restes, ils ont vraiment réussi parce que c'est l'ensemble, c'est la famille qui te booste, qui est derrière toi. Bon, à la base aussi, le garçon est talentueux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2000, c'était les anciens footballeurs qui étaient pour la plupart les agents de joueurs, qui utilisaient leur réseau par rapport aux jeunes garçons. Et puis, à partir de 2000, il y a une réglementation. Pour devenir agent de joueur, il faut être licencié, il faut faire des études. Et on permet aux parents, aux membres de la famille également d'être des agents de joueurs. Je pense que c'est comme ça que la chose est voulue. Mais je dis, dans tous les cas, si le membre de la famille n'est pas outillé, n'a pas la compétence, n'a pas les notions, ou ne se forme pas, il peut être un danger pour son athlète. Parce qu'il va s'installer en eux beaucoup de familiarité, il n'aura pas du professionnalisme. C'est le risque qu'on court. Mais c'est vrai que bon, la famille est parfois importante quand même dans la carrière d'un garçon. Surtout en Afrique, ici, on aime dire quand il y a des problèmes familiaux, il faudrait régler ça à l'amiable. Bien sûr. Tu as pris mes millions. Non. Régler Parce ça. que il y a ma mère, excusez-moi, il y a ma mère qui est mon agent tout à l'heure et que je gagne beaucoup de millions, mes 2 millions, qu'elle brasse aussi beaucoup de millions, même qu'elle me gère mal, mais elle arrive à s'en sortir. Bon, on dit merci à qui? Après, si la mère est contente que son fils joue, elle arrive à manger, elle arrive à... Même si elle fait des détournements. Après, c'est ma maman, je vais lui pardonner. C'est bien pour les liens familiaux. Au moins, même s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un à poursuivre, je ne peux pas poursuivre la maman. C'est bien pour les liens familiaux. Et puis après, ils volent mon argent. Non, mais ça... Il y a des joueurs extraordinaires. Vous savez qu'il y a un grand joueur français, qui s'appelle José Touré, qui est un des joueurs les mieux payés d'Europe. Ivoirien d'origine, non? Je ne sais pas. Non, pas ivoirien, malien. Enfin, pas ivoirien. Il était l'un des meilleurs joueurs, les joueurs les mieux payés d'Europe. Mais il n'avait pas ce cocon, il avait un agent. L'agent qu'il avait l'a ruiné. Vous comprenez? Et ça fait quelque chose dans la tête de beaucoup de joueurs qui se sont dit qu'aujourd'hui, nos parents peuvent venir, mais derrière, il y a cette machine extraordinaire qui conduit notre carrière et parce que nos agents doivent investir dans certains milieux. Et ça se fait si bien. Comme quoi, on peut travailler en famille, mais rester professionnel. Tu as tout dit, Diego. Allez. Fin de la deuxième période, on va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans quelques minutes pour le débat, un débat qui parle aujourd'hui des anciens footballeurs et de leur apport dans le football ivoirien actuel. Et il y aura aussi Niaga des supporters, il y aura le plus calé, donc vous avez vu encore de belles choses à vous proposer. Ne bougez surtout pas.